PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Byron, très heureux de te retrouver sur la chaîne. Également, c'est réciproque, 8e journée de Ligue 1 Conforama qui se termine beaucoup mieux que la 7e. Qu'as-tu pensé de la performance de Sarabia, je dirais, qui a été ailier droit cet après-midi? Alors pour commencer, Sarabia, pourtant joueur que j'aime beaucoup, depuis des matchs il ne montre pas du tout un bon visage. Ce soir il a tout raté. C'est inhabituel parce qu'il avait fait une très bonne préparation, un très bon début prometteur. Là je sais pas ce qui se passe. Depuis qu'il y avait une sélection, peut-être c'est une baisse de régime. Mais j'espère qu'il va se ressaisir très vite parce que quoi qu'il arrive on aura besoin de lui, qu'il soit titulaire ou remplaçant. J'avais vu une petite stat avant le match, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, 421 minutes sans être impliqué dans un but parisien pour Sarabia, sans compter le match donc, de cet après-midi. On a bien vu le turnover. Mbappé rentre et fait sa passe décisive ce soir. C'est vrai que Sarabia devrait gagner en vitesse par rapport aux statistiques. Je pense que les statistiques devraient se montrer. C'est bien d'être combatif sur le terrain, mais comme on dit, la combativité ne suffit pas. Surtout quand on a un joueur, quand on a un milieu offensif ou ailier droit. Je pense que les stats sont très importantes. Bien sûr que c'est très important qu'il pense à l'équipe, qui est de la grinta. C'est très bien parce que ça nous permet d'avoir du caractère dans les moments difficiles. Mais je pense que les stats, il va falloir qu'ils se réveillent un petit peu. Kylian Mbappé, oui, il est rentré, il a fait une passe décisive. Je suis content de lui par rapport à ça. Par contre, il a fait énormément de gâchis, beaucoup de suffisance. Il y a des occasions, des balles où il était en face à face. Il pouvait même donner à Neymar qui était totalement démarqué. Il l'a pas fait. Il a voulu finir tout seul. Il a fait beaucoup de gâchis inhabituels. Et ça, c'est des choses qui peuvent coûter cher dans l'avenir. Même si on a gagné, je suis satisfait de la victoire. Mais il va falloir faire attention parce que c'est ce que Joe disait l'année dernière lors du débrief mythique contre Manchester United. C'est trop d'en louper 6-7 pour en marquer un seul, et il va falloir faire attention et corriger cela parce que l'efficacité c'est ce qui est très important, surtout quand on veut gagner la Ligue des Champions. D'accord. Qu'as-tu pensé de la paire Diallo-Silva cet après-midi? Ah, elle a été impeccable. Franchement, Diallo, il a supporté le ballon. Il a été solide dans ses interventions. Thiago Silva aussi, qualité de passe monstrueuse. Bon, on connaît Thiago Silva pour sa technique. Ils ont été très complémentaires et je pense que c'est une complémentarité qui peut être très intéressante, même si je préfère Marquinhos en défense centrale. D'accord, donc on va finir sur ce milieu de terrain. Donc Marquinhos en sentinelle ce soir. Oui, Marquinhos a été intéressant dans le match. Même si je préfère quand même en défense centrale, je trouve qu'il a quand même fait un match intéressant. Il a su bloquer les offensives. Les offensives, c'est ça, les offensives. Ensuite, Ganaga, il a récupéré beaucoup de ballons en étant plus haut. Il a même, il est à l'origine de la passe décisive de Kylian Mbappé. Donc, la preuve que la stat est intéressante parce que Ganaga, il est là. Dès qu'il est là, aucun but encaissé. Il n'a pas été là contre Reims et on a pris l'eau. Donc, ça montre que Gay devient un élément très important dans l'équipe. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Et à mardi pour la Ligue des Champions. Les Ultras, soyez là.